Donc, je veux juste dire que nous avons l'assemblée par laquelle nous nous réunissons. Elle est à Cologne. Donc, nous avons une église à Cologne qui s'appelle, qui s'intitule l'Assemblée des élus. Donc, Église des élus de Cologne. Là-bas, nous nous réunissons tous les dimanches de 12h à 15h. Donc, tous les dimanches de 12h à 15h. Les cultes finissent à 14h30. Mais vous savez que quand nous sortons à 14h30, mais on se salue un peu. Donc, voilà pourquoi nous avons mis que nous commençons de 12h à 15h. Tout le monde qui veut se réunir avec nous, il peut nous rejoindre sur Wiedersdorfstrasse 217 à Cologne-Ehrenfeld. Mais de toutes les façons, après les lives, je vais mettre notre adresse de l'église. Peut-être si quelqu'un aura le temps ou soit sera disposé, il n'a qu'à passer pour nous visiter. Donc, mes bien-aimés, je bénis le Seigneur en ce moment-ci. Avant de commencer notre partage, car nous avons dit qu'aujourd'hui on va partager sur les deux aspects du Cana, ou soit les deux aspects du Cana. Donc, nous allons voir Cana dans deux aspects. Que le Seigneur nous assiste. Mais aujourd'hui, c'est la première partie, donc ce n'est que l'introduction. Je sais que nous avons laissé les enseignements que nous allons continuer, mais le Seigneur, je sais qu'il va nous donner, c'est-à-dire il va nous disposer afin que nous puissions continuer nos enseignements. Donc, avant de prendre l'écriture, nous allons prier. Nous allons prier d'abord, dire merci au Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce de nous voir encore. Et nous allons lui dire qu'il puisse nous assister durant tout le temps de notre partage. Prions au nom de Jésus. Éternel, je te bénis parce que tu es le roi. Je laisse ce moment entre tes saintes mains. Éternel, nous te remercions, Seigneur, parce que toi, tu nous fais cette grâce de nous voir encore sur le net. L'homme de Galilée, assiste-nous toi-même, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je sais que ton nom est Emmanuel et je sais que tu es au milieu de nous. Nous recommandons notre partage entre tes saintes mains. Assiste-nous, l'homme de Galilée, enseigne-nous, ouvre-nous l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, comme je venais de le dire, aujourd'hui nous allons tourner vers l'Éphèse, vers Corinthe, pour essayer un peu d'expliquer l'évangile, car nous ne serons pas seuls, mais il y a des bien-aimés aussi qui nous suivent et qui ne sont pas encore mûrs, mais le Seigneur nous fera grâce, de sorte que nous tous nous ayons la compréhension. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39. Donc, prenons l'écriture rapidement. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39. Tout le monde connaît cette écriture. Rapidement, nous allons lire. Jean, chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ah, voilà. Nous allons prendre notre deuxième écriture. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 24, le verset 44. Prenons rapidement cette écriture de Luc, chapitre 24, le verset 44. Lisons au nom de Jésus. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Bien-aimés, nous allons compléter notre troisième écriture dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7. Je prends rapidement le livre d'Hébreux, chapitre 10, les versets 5 à 7. Je crois bien. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit. En d'autres termes, c'est pourquoi Christ entra dans les temps, dit. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Oui, mes bien-aimés, ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, il faut que ça puisse s'accomplir tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans le psaume. Donc, cette écriture nous dit automatiquement qu'en réalité, Dieu a récité 3 volumes, ou soit 3 livres. La loi de Moïse, les prophètes et le psaume. Nous allons remarquer, pendant que les bien-aimés Paul prêchait la parole, en réalité, Paul n'avait pas la nouvelle alliance écrite, non plus. Mais Paul prêchait l'ancienne alliance, mais tout en expliquant, c'est-à-dire tout en donnant l'explication. Donc nous comprenons qu'en réalité, cet homme qui prêchait la parole, les frères Paul et les autres disciples, ou soit les autres apôtres, ils n'avaient pas la nouvelle alliance comme nous aujourd'hui. C'est pourquoi quand ils prêchaient à Béret, en réalité, frère Paul prêchait la parole, mais les disciples, ils vérifiaient les Écritures. Donc, les saints, ou soit les élus des Béret, et ils vérifiaient les Écritures, tout ce que Paul leur disait, s'il était vrai ou bien s'il n'était pas vrai. Voilà pourquoi nous allons dire ceci. Nous avons donné 3 Écritures. Là où Jésus disait aux Juifs, aux pharisiens, qu'en réalité, les Écritures lui concernent. Vous voyez? Donc, le peuple de Dieu, pendant que les Écritures, il faut d'abord savoir que les Écritures témoignent premièrement de lui-même. C'est pourquoi le frère Paul dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 14, le verset 6. Alors, il y a parlé en langue par rapport à la révélation, ceux qui n'ont la connaissance, ceux qui n'ont la doctrine. Je prends rapidement l'écriture. Je prends l'écriture. Nous sommes dans le livre d'Un Corinthiens chapitre 14. Je prends rapidement l'écriture, mes bien-aimés. Vous allez m'excuser, je vais prendre l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. La Bible dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. » Ouais. Donc ici, le frère a récité 4 façons par lesquelles nous pouvons écouter la parole de Dieu. Donc celui qui prêche par la doctrine, on ne peut pas dire qu'il avait mal prêché. Non, non plus. Donc celui qui prêche par la prophétie, on ne peut pas dire aussi qu'il avait mal prêché. Non, non plus. Ni celui qui prêche par la connaissance, ni celui qui prêche par la révélation. Voilà pourquoi nous allons dire que chacun a reçu sa grâce de la part du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Voilà pourquoi quand nous présentons l'agneau, qui est Christ, chacun présente sa partie. Voyez-vous? Donc quand vous suivez les docteurs internes, ou soit vous suivez l'autre docteur, l'autre apôtre, l'autre évangéliste, il a sa façon de couper l'agneau. Donc chacun tient son couteau de sa façon. Donc c'est une grâce particulière que le Seigneur a donnée à chacun. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, quand nous présentons, pourquoi j'insiste là-dessus? Nous avons insisté parce que j'avais entendu. Vous voyez, donc je ne dis pas des choses que j'ai inventées, mais je suis en train de dire des choses vraies. J'ai entendu, on m'a dit, ici à Arène, à Aix, ici à Arène, à côté de moi, à Cologne, partout. Il y a des gens parfois qui disent, ils prêchent bien la parole, mais ils prêchent des hérésies. Des hérésies, voilà, nous prêchons des hérésies. C'est pourquoi nous nous disons ici, frères, clairement nous disons, nous ne prêchons pas des hérésies, non non plus, car tout ce que nous disons, tout ce que nous prêchons se trouve dans les Écritures. Donc si nous disons quelque chose, il faut qu'on retrouve ça dans les Écritures. Même si quelqu'un va présenter la révélation des Écritures, il faut que cette révélation ait une base dans les Écritures. Il n'y a pas une révélation qu'on peut accepter qui n'a ni pied, ni quoi dans les Écritures. Donc, l'écriture, ou soit la chose que nous allons parler, ou soit si tu prêches la parole, tu ne peux pas faire sortir une parole de toi-même. Là, tu appelles un feu, tu amènes un feu étranger dans les choses de Dieu. Donc, bis ceux qui te sont présentés l'évangile, ceux qui te sont lobé la Christ,
Bien-aimés, nous parlons que ce qui est écrit. Ah, c'est pourquoi le frère Paul dit, il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc nous restons que dans les Écritures. Nous ne sortons pas hors des Écritures. Ouais. Donc c'est comme ça que nous nous présentons Christ. Hein? C'est pourquoi quand on avait appelé Nathanaël, Nathanaël avait dit une chose quand il était venu vers le Seigneur. Or, les désirs de Nathanaël, c'est-à-dire son bon vouloir, ce qu'il voulait lui, c'est de voir le Père lui-même. Car il savait, c'est Dieu qui est le roi. Donc, le roi qui conduit le peuple, c'était Dieu lui-même. C'est pourquoi quand il venait vers le Seigneur Jésus-Christ, il disait, montre-nous le Père et cela nous suffit. Voyez-vous? Donc, nous, dans ces choses de Dieu, nous cherchons que le Père. Donc, quelque part, il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, nous comprenons, pour voir le Père, il faut regarder le Fils. Voyez-vous? Ah, c'est là où je prends Adam. Donc, pour voir le Père, Jésus dit ici, il faut regarder le Fils. Vous voyez? Donc, si tu ne regardes pas le Fils, tu ne verras jamais le Père. Car le Fils dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Or, qui est le Père? Nous comprenons que le Père, ce n'est rien d'autre que la parole. Voilà pourquoi le livre d'Apocalypse dit. Hein, ouais. Donc, le livre d'Apocalypse dit que le nom de Dieu, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que la parole, c'est lui le nom de Dieu. Or, le frère Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu lui-même. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi, quand Christ disait à Nathanaël, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est ça les bons désirs. C'est ça, c'est-à-dire ce que les chrétiens aiment. Un vrai chrétien aime voir le Père. Est-ce que vous voyez ça? Comme Nathanaël, le vrai Israélite. Il aime voir le Père. Donc si tu vois un chrétien qui cherche, il est où le docteur Guy Roger? Il est où le docteur Adela? Il est où le docteur Roger? Là, comprenez déjà que les frères là, il faut bien lui regarder. Il ne cherche pas Jésus. Or, Nathanaël, on l'amena, hein, on l'appela, on amena vers Jésus. Il a vu le Messie, le Christ, mais il a dit, montre-nous le Père. Donc, nous, aujourd'hui, nous disons, comme pour avoir la vie, il faut voir Jésus. C'est pourquoi nous nous disons, quand je vois Jésus, c'est là que je sais que j'ai la vie. Mais en voyant un homme, je n'aurai jamais la vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jésus avait dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, c'est lui qui voit la parole, voit le Père. Car le Père, c'est la parole. Est-ce que vous voyez ça? Ah, nous aimons ces choses vraies. C'est pourquoi dans les jardins, est-ce que vous voyez ça? Dans les jardins, Dieu avait créé Adam. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu avait créé Adam à son image. Donc, en réalité, s'il faut voir le Père, il faut que je regarde Adam. Est-ce que vous voyez? Car Jésus a dit dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Or, le Père dit que Jésus, ce sont ses entrailles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus était à l'intérieur de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Adam aussi était à l'intérieur de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Si Jésus était à l'intérieur de Dieu, donc nous allons dire que Adam aussi était à l'intérieur de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, après avoir formé Adam, il faut qu'il puisse souffler dans les narines d'Adam. Donc pour entrer, cela veut dire que le souffle venait de l'intérieur de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ces choses, bien aimés. C'est pourquoi Dieu a créé Adam. Ici, je vais un peu descendre, bien aimés. Vous savez une chose que je vais vous dire. Que si tu lis la parole et que tu appelles l'interprétation de quelque part, nous allons comprendre que là, tu es en train d'amener un fait étranger. C'est pourquoi j'ai dit aux frères et aux sœurs qui nous suivent de partout, que nous, quand nous présentons l'agneau, vous savez, l'agneau c'est qui? C'est Jésus-Christ, car le frère Jean va dire, le prophète Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Même le prophète Esaïe va dire, oh, cet homme qui venait, c'était l'agneau qui avait la bouche fermée, qui n'arrivait pas de parler, voyez-vous? Donc, nous allons comprendre ces choses que non, l'agneau que nous présentons, c'est Adam. Est-ce que vous voyez ça? Ah, parce que la Bible dit que Jésus, c'est le second Adam, et Adam, c'est le premier Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons dire ceci, que Dieu, quand il avait créé Adam, il créa Adam à son image. Comme Dieu s'appelle la parole, dans le livre d'Apocalypse, nous allons comprendre que Adam était l'image de Dieu.
En d'autres termes, Adam était la parole, car il a été formé par les 10 doigts de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Quand Dieu a formé Adam, nous allons dire que tous les animaux allaient bien voir Adam. Est-ce que vous voyez ça? Or, Adam dont je suis en train de vous parler, ce sont les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand tu lis les Écritures, frère, il faut que l'explication des Écritures vienne au travers des autres Écritures. En d'autres termes, l'explication vient du dedans d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je bénis le Seigneur pour notre bien-aimé les frères Fiston. En réalité, il est en train de donner, il a donné l'adresse de l'église. Donc, nous sommes assemblée des élus de Cologne. Nous sommes dans la ville de Cologne, en Allemagne. La rue, c'est Widersdorfer Straße 216, Cologne Ehrenfeld. Donc, je vais demander au bien-aimé Fiston de mettre aussi les postes Leitzahl. Donc, voilà, c'est un peu ça. Il faut mettre aussi, comment dirais-je, le code postal pour que les gens qui ont des navigations, ils peuvent facilement y arriver. Voyez? Donc, j'ai dit ceci, Dieu a créé Adam. En réalité, Adam était la parole qui a été présentée aux animaux. Est-ce que vous voyez ça? Ah, donc chacun touche les jardins de sa façon. Est-ce que vous voyez? Donc, quand Dieu a créé Adam, les lions pouvaient lire que, ah, ça c'est Adam, ça c'est les yeux d'Adam, ça c'est les cheveux d'Adam, ça c'est le manteau d'Adam. Vous voyez? Quand ils avaient les habits, hein, vous connaissez ça. Donc, en d'autres termes, nous allons dire, Adam, c'est l'ancienne alliance, frère. Car l'ancienne alliance, tu peux lire. Mais en réalité, l'extérieur d'Adam n'explique pas son intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous allons dire qu'en réalité, l'extérieur d'Adam, ou soit Adam formé, créé par Dieu, en réalité, c'est l'ancienne alliance. Donc, nous disons aux présentateurs de la parole, nous disons aux ministres de Dieu, si vous êtes en train de présenter l'évangile, il faut d'abord savoir que cet évangile ne vient pas des hommes, frère. C'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse de monter sur la montagne. Or, les Écritures attestent que la montagne, c'est la maison de Dieu. Vous voyez? Donc, la montagne, c'est la maison de Dieu. Moïse était monté dans la maison de Dieu. Et l'Éternel avait dit, regarde, il avait vu le tabernacle dans les cieux. Et Dieu a dit à Moïse, il faut le répéter de la même sorte en bas. Donc, nous comprenons, quand Moïse était monté, il avait vu Dieu. Et Dieu a dit, répète-moi sur la terre. Donc, celui qui fait le mouvement de monter et de descendre, c'est les anges qui montaient sur l'échelle de Jacob et qui descendaient. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, nous allons dire ceci, que Moïse qui monta et qui regardait les cieux et qui descendait, c'était l'ombre du Père lui-même. Dieu s'est répété sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, Dieu, comme étant la parole, il s'est présenté vers les animaux. C'est pourquoi nous disons que Adam, c'est lui l'ancienne alliance que Dieu avait donnée. C'est lui la loi que Dieu a donnée. Est-ce que vous allez chercher l'écriture? Mais si Adam est la loi, si Adam est la parole que Dieu a donnée, mais où Adam était enseigné? Jean chapitre 8, le verset 26 à 28. Jésus a été enseigné par le Père. Adam a été enseigné. C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam, tu vas tout manger, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que Adam était la loi. C'était la loi qui était en lui. Donc la loi était venue pour enseigner les animaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc la présence d'Adam, c'était la présence de Dieu. C'est Dieu qui était l'homme. Or les animaux qui étaient dans les jardins, même les arbres, ce sont des hommes. Nous disons que les animaux dans les jardins, en réalité, ce sont le deux peuples qui étaient dans les jardins. Ici, il faut avoir l'œil pour bien voir. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons dire ceci, qu'il y avait deux catégories des animaux dans les jardins. Celui qui en donne l'explication, c'est le prophète Ésaïe. Est-ce que vous voyez ça? C'est le prophète Ésaïe qui dit qu'un royaume doit être conduit par les fils. Ésaïe chapitre 11, c'est là où nous disons qu'il faut que les fils puissent conduire un royaume. Or, les royaumes, c'était bien dans les jardins. Est-ce que vous voyez? Ici, vous savez, j'ai une écriture. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer après. Là où nous nous sommes arrêtés, c'était que il y avait des types des animaux dans les jardins. Il faut que les fils Adam, parce que Adam c'est le fils de Dieu, car l'écriture dit dans le livre de Luc, je crois, Adam c'est le fils de Dieu. Il faut que les fils dirigent les royaumes. C'est pourquoi quand Dieu avait créé Adam, il a dit qu'il lui a donné les jardins.
afin qu'il puisse les cultiver, afin qu'il puisse les diriger. Est-ce que vous voyez ça? C'était les fils de Dieu. En d'autres termes, c'était les fils dans les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Ésaïe dit, c'est le fils qui va conduire les royaumes. Or, quand le fils va conduire les royaumes, il va mélanger deux catégories des animaux. Est-ce que vous voyez ça? Les animaux sauvages qui vivent dans les jungles et les animaux domestiques. Pourquoi domestiques? Parce qu'ils avaient Adam, ils voyaient Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je ferme la parenthèse. Rapidement, bien aimé, j'ai une écriture. Cette écriture, je vais prendre ça rapidement. C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Hein? Je vais ouvrir ma parenthèse pour expliquer un peu ça. Donc, je suis dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 3, le verset 2. Hein? Je vous ai donné du lait, ça c'est le frère Paul, hein, qui dit au peuple de Corinthe. Je sais que ceux qui mangent la nourriture solide sont ici, ils sont en train de me suivre. Mais moi je vais vous dire, bien aimé, qu'il y a aussi des gens qui sont au lait. Hein? Comme ils sont au lait, il faut que je sache comment je vais marcher. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. La Bible dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Ah! Donc nous disons que tout le monde qui est charnel, il est au lait. Ça c'est le frère Paul. Donc nous disons que ce sont des bébés qui boivent du lait. Donc, du lait, ce n'est pas de la nourriture solide. Or, une autre écriture va nous dire encore, même, hein, qui concerne que du lait. C'est dans quelle écriture? Hébreux chapitre 5, verset 12, je crois. Je vais rapidement. Si ce n'est pas ça, des bien-aimés qui savent, qui voient rapidement les écritures peuvent m'aider. Ça parle que du lait, quelque chose comme ça. Hébreux chapitre 5, je vais voir ça. Le verset 12. Donc, je lis au nom de Jésus. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être de maître, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de... attends. Donc, je reprends. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ici, ça parle du lait et de la nourriture solide. Vous savez que dans l'évangile bien-aimé, il y a ce qu'on appelle du lait. Donc l'enseignement facile à comprendre, facile à digérer. Et il y a des enseignements qui sont un peu difficiles. Donc il faut avoir un niveau avancé pour essayer un peu de les comprendre. C'est pourquoi, si tu ne comprends pas, il ne faut pas dire que celui qui a prêché a mal prêché. Non, non plus, frère. Car le frère Paul fait la différence. Il y a des gens qui sont avancés et il y a aussi des gens qui ne sont pas avancés. Donc, si tu ne comprends pas quelque chose, il faut demander au prédicateur ou soit à celui qui a présenté l'évangile. Maintenant, si tu ne comprends pas, il faut demander. Il ne faut pas juger que l'homme de Dieu n'a pas bien prêché. Non, non plus. C'est toi qui as des difficultés à comprendre. Car il y a de la nourriture solide, bien aimé. Vous voyez? Donc, c'est ça. J'avais dit ceci. Qu'en réalité, Adam qui était dans les jardins, hein, Adam présenté par Dieu. Dieu présentait Adam aux animaux. Donc, Adam était l'homme qui était créé à son image, mais pas les animaux, frère. C'est pourquoi l'Écriture nous dit que nous les hommes, nous sommes aussi des animaux. Le frère Paul dit, il y a les hommes animaux, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont charnels, il y a les hommes spirituels. Voyez-vous, donc animal c'est un homme. C'est pourquoi je vous dis qu'en réalité, le roi vient en dernier. Hein? Le roi ne vient pas s'asseoir et il attend le peuple. Non, c'est le peuple qui attend le roi. Pourquoi? Parce que tous les animaux ont été créés le matin. C'est pourquoi le soir, le Fils de l'homme a été créé. Or, quand Moïse créait Adam dans le désert, j'ai bien dit, quand Moïse créait Adam dans le désert, c'était le soir. Et quand Moïse avait décidé de crucifier Adam dans le désert, c'était aussi le soir. Voyez-vous, donc, Adam était né le soir et il a été crucifié le soir. Vous allez me poser la question, mais où Adam était crucifié? Moïse avait créé Adam où? C'est les Écritures, frère. Quand nous parlons, c'est-à-dire nous parlons avec les Écritures. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 21. Or, Adam dont je suis en train de parler ici, c'est le serpent d'airain. Est-ce que vous voyez ça?
Car Moïse avait créé les serpents d'air. Les soirs. Et il l'avait crucifié aussi les soirs. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, c'était Adam dans les jardins. Dieu a créé Adam les soirs. Parce que le matin, il avait créé d'abord les animaux. Or, les animaux, ce sont nous. Ah, parce que vous allez dire que, oh, mais comment se fait-il? La Bible dit que Jésus, c'est la première créature. Jésus, c'est le premier. Il est le premier en tout. Mais comment nous, on a été créés le matin et Adam le soir? Le 6e jour, Dieu créa des temps. Il créa les animaux, les poissons, tout le monde. Il créa. C'est pourquoi quand nous prenons la révélation, Pierre, quand il jeta les filets, nous disons qu'il avait pêché les hommes, frère. Est-ce que vous voyez ça, les poissons, ils étaient créés le matin? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons dire ceci, que nous avons été créés le matin. Et Adam a été créé le soir. Ah, ça c'est la révélation. C'est lui qui va dire non, il n'a pas vu ceci. Donc nous disons que nous voyons bien. Donc Dieu nous a fait la grâce de bien voir. Donc nous allons dire ceci, que Moïse a répété le même mouvement dans le désert. Il avait créé Adam et il avait crucifié Adam. Nous allons dire ceci, que c'est lui qui sauve. Hein? L'autoroute que je suis, il faut bien suivre l'autoroute que je prends. Donc, c'est lui qui sauve, c'est Adam. En d'autres termes, c'était le serpent d'airain qui sauvait dans le désert. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Adam là, c'était la parole que Dieu avait présentée aux animaux. C'est pourquoi j'ai bien dit que dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, je crois, les prophètes étaient en train de prophétiser. Ça, je vais prendre l'évangile et l'écriture et je vais rester là. Vous savez que on ne va pas prendre 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Parce que si nous prenons longtemps, vous savez, nous sommes en Europe. Hein, il y a les gens, moi-même je l'ai compris. Parce que quand les gens le disaient, moi je disais, ah non, quel temps. Ah, bien plus beau l'église. Vendez-moi 2 heures du temps, mais il arrive des fois 2 heures du temps, c'est beaucoup. Pour suivre. 2 heures du temps, tu es là assis. Tu dis que non, je vais sortir, je vais faire ça, j'ai un rendez-vous. Oh, tu vois que non, 2 heures. C'est pourquoi on a décidé de parler même 30 minutes, 30, comme ça, 30 minutes, on peut rapidement le suivre. Quoi. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe chapitre 11. Là où je dis que Ésaïe chapitre 11, c'est dans les jardins, frère. Est-ce que vous voyez ça? Ésaïe chapitre 11, c'est dans les jardins. Hein, ça se trouve dans les jardins, frère. Car Dieu a donné la loi de Moïse au peuple, il a donné les prophètes au peuple et il avait donné les psaumes. C'est pourquoi quand le frère Jean parlait de la part de Jésus, quand le frère Étienne présentait Jésus chez le peuple, il leur parlait des choses que les prophètes ont parlé. Vous voyez? Que Moïse avait parlé. Donc c'est pourquoi nous aussi, quand nous présentons la parole, c'est-à-dire nous présentons Adam au peuple. Voyez-vous? Car ce sont les doigts qui touchent Adam. Ce sont les doigts qui donnent l'explication d'Adam. En d'autres termes, Adam a été formé par 10 doigts. Voilà pourquoi nous disons Adam, c'est l'ancienne alliance, frère. Or, l'ancienne alliance, c'est ce que Dieu a donné au peuple. C'est ce que Dieu a donné aux animaux. Mais en réalité, la nouvelle alliance vient que de l'ancienne alliance. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Ève va sortir que d'Adam. Or, Ève, c'est elle la nouvelle alliance. Hein? Ça, c'est mon autoroute, hein? C'est mon autoroute. Voilà, c'est ça le mot français. C'est mon autoroute. Vous voyez? Donc, ici, je prends rapidement l'écriture. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, j'ai bien fait. J'ai des problèmes des yeux, mes frères. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de la sagesse et de l'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il reposera, la Bible dit, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une vierge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. Verset 5, la justice sera la ceinture de ses flancs. Là, on parle du Fils bien-aimé. Il dit, et la fidélité
la ceinture de ses reins, les loups, voyez-vous, les loups habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux, les veaux, les lionceaux, et les bétails qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La Bible dit, la vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et les lions comme le bœuf mangera de la paille. Je me limite là, bien aimé. Donc ici, nous allons comprendre qu'en réalité, Adam dont je suis en train de vous parler ici, c'est le fils. Je prends mon autoroute, frère. Il ne faut pas penser que je ne sais pas que mais les animaux se sont partagés quand Adam était tombé. Ça, nous connaissons, frère. Mais ici, dans l'autoroute que je suis en train de prendre, je suis en train de révéler les choses cachées que Dieu a cachées dans Adam. Donc, en réalité, Dieu avait présenté la loi aux animaux. Donc, les animaux, en réalité, ce sont le peuple. Or, Adam était leur enseignant. Adam dont je suis en train de parler, c'est le fils dont Ésaïe est en train de présenter. Dans le royaume du fils, il faut le rôle du fils, il va réunir les deux animaux. Les deux types des animaux. Voilà pourquoi j'ai dit que nous les hommes, nous étions des animaux. Car c'est lui qui va être créé. Adam, c'est lui le roi du jardin. Donc c'est lui qui était le roi. C'est pourquoi Dieu avait dit à Samuel, mais pourquoi tu regrettes? Il ne rejette pas toi, mais il rejette moi. Il me rejette moi. Parce qu'Israël cherchait un roi. Or, leur roi était Dieu lui-même. Donc, Adam créé à l'image de Dieu, c'était le roi que Dieu avait placé dans le jardin. Mais or, Adam, quand Dieu l'avait créé, nous disons qu'Adam était déjà vieux, adulte. Disons adulte, il était déjà grand. Mais moi, j'ai dit, en vérifiant les autres écritures, j'ai dit ceci, que Adam dans le jardin, c'était le fils qui allait conduire le peuple. Car l'écriture dit qu'Adam c'est le fils de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, il a été créé à l'image de Dieu. En d'autres termes, c'était Dieu sur la terre. C'était les rois qui venaient. C'est pourquoi tous les animaux étaient là les matins. Ils attendaient les rois. Or, les rois, quand il était fabriqué, vrai, c'était Dieu lui-même qui était entré dans lui. En d'autres termes, Dieu avait fait entrer ses entrailles dans Adam. Vous voyez? C'est pourquoi je dis qu'Adam, en réalité, c'est le tabernacle là où tous les animaux doivent se réfugier. Car les animaux n'ont pas de maison. Mais en réalité, leur maison, c'est Adam. Il faut qu'ils rentrent dans Adam. C'est pourquoi Dieu avait prophétisé. Il avait dit que même les étrangers, s'ils viennent dans ce temple, voyez-vous, Adam, c'est le temple. C'est le temple que Salomon avait construit. Vous voyez? Donc ici, Dieu a présenté Adam étant l'ancienne alliance au peuple. Le peuple qui était là le matin, frère. Ils ont reçu cette alliance. Mais le même Dieu, cela veut dire quoi? Adam, Dieu l'a créé par ses doigts. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, il va écrire sur la terre. Or, Adam, c'est lui la terre, car il vient de la terre. Mais il faut que les doigts de Dieu puissent écrire. Or, les doigts de Dieu qui forment Adam, c'est Dieu qui écrit sa parole. Il forme sa parole. Il donne la loi au peuple. C'est pourquoi Jésus, il va aussi écrire sur la terre. Jésus qui est l'ombre du Père, il va écrire sur la terre Adam et les animaux. C'était la femme adultère. Est-ce que vous voyez ça? La femme qui était là et les animaux étaient là. Ils voyaient Dieu qui leur donnait sa parole. Or, la terre dont Jésus écrivait, c'était l'écriture que Dieu écrivait. C'est pourquoi nous disons que nous ne nous présentons pas des hérésies. Non, non plus. Nous présentons Jésus, mais nous révélons la parole. C'est pourquoi j'avais lu le livre d'Un Corinthiens chapitre 14 pour dire ceci, qu'en réalité, il y a la révélation. Celui qui prêche dans la révélation, il ne pêche pas. Celui qui touche la connaissance, il ne pêche pas. Il présente l'évangile. Vous voyez? Donc, il faut, si tu présentes l'évangile, tu lis l'évangile, frère, tu ne seras pas sauvé. Pour que tu sois sauvé, il faut qu'il y ait l'explication de cet évangile. Vous voyez? L'explication de ce qu'on a dit. C'est pourquoi je dis bien que Adam étant l'image de l'ancienne alliance, Ève est l'image de la nouvelle alliance. Car Ève vient d'Adam. C'est pourquoi je dis ceci, qu'en réalité, Adam c'est l'ancienne alliance, Ève c'est la nouvelle alliance. Donc, Ève est la répétition d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'autoroute que nous prenons. Ève est la répétition d'Adam. Ève est l'explication d'Adam. Est-ce que vous voyez ça? Mais avant qu'on ait la vie, il faut que les doigts puissent se toucher. Est-ce que vous voyez? Car Adam, Ève ne sort pas de l'extérieur.
Mais Ève sort d'Adam. C'est pourquoi j'avais dit ceci, qu'en réalité, si tu lis la parole, ne cherche pas l'explication ailleurs. L'explication vient dans la parole elle-même. Et j'avais bien souligné que dans les Écritures, il n'est pas question de toi ni de moi, mais dans les Écritures, il est question de Jésus. Vous voyez, ça c'est notre introduction. Car nous allons balancer pour présenter les deux faces de Canaan, hein, les deux aspects de Canaan. C'est ça notre thème. Mais j'ai pris cette autoroute, ou soit j'ai pris cette exhortation, un peu, j'ai pris ça pour essayer un peu d'expliquer que si nous lisons Adam, en réalité nous retirons Ève pour expliquer au peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous ne prêchons pas des hérésies. Hein? Parce que tu parles à l'église, les pasteurs commencent à dire, Ndeko, en tout cas, est-ce que te présenter moi Jésus nous a recommandé de lui présenter au peuple. C'est pourquoi il avait dit aux disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez? Donc, il avait recommandé des disciples de partir, prêcher les nations et de faire le peuple les disciples de Jésus. Or, que pour que nous devions les disciples de Jésus, il faut que nous écoutions sa parole. Car sa parole nous transforme. Sa parole, c'est une véritable nourriture. Est-ce que vous voyez ça? Qui donne la santé et qui transforme le peuple. Vous voyez? Ça, c'est de la nourriture pas solide. Hein? C'est du lait, ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, voilà pourquoi j'ai pris cette partie. Hein? Bientôt, je vais chuter. C'est pourquoi nous disons, frère, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, sa vie doit se transformer, frère. On n'a pas besoin de te présenter que tu es un frère en Christ. Non, non plus. Rien que par ta façon de vivre, frère. On saura que tu es de Dieu. Tu es un frère. Car les païens diront que cet homme est différent de nous. Ils verront seulement ta façon de vivre. C'est pourquoi les gens qui aiment se présenter comme des pharisiens, nous les préférons pas, frère. Car les gens vont t'examiner. Ils vont eux-mêmes comprendre que, ou soit conclure que non, cet homme ne vit pas comme nous. Quand nous sommes dans les débauches, dans l'impudicité, mais cet homme n'est pas dans ces choses. Donc nous comprenons que cet homme vit autrement que nous. Voyez-vous? Donc c'est ce qui prouve qu'on est enfant de Dieu. Si nous sommes tentés de pratiquer la parole, voyez? Donc les gens qui calomnient les autres, nous disons que ce ne sont pas des frères en Christ ni des sœurs en Christ. Car si nous voyons le mal, soit notre frère ne vit pas bien, il faut trouver les frères, il faut lui exhorter, il faut lui prêcher pour que les frères changent de vie. Vous voyez? C'est un peu ça, frère. Et pourquoi nous avons dit que dans les Écritures, il est question de Jésus. Si nous lisons les Écritures, nous lisons l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, il faut que l'explication sorte dans les Écritures. Ouais, c'est pourquoi Ève n'était pas sortie ailleurs. Il était sorti d'Adam. Voilà pourquoi dans notre autoroute, j'ai baptisé que Ève, en réalité, c'est la Nouvelle Alliance qui sort de l'Ancienne Alliance. Vous voyez? Parce que tout ce que les disciples, ou soit les apôtres, ont prêché, ils ont soutiré ça dans l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que vous voyez ça? Car la Bible dit, notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez? Donc quand il présente, frère, tu regardes l'Écriture, tu vas les trouver dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi nous disons, Adam est égal à Ève. Seulement Adam c'est la force, et Ève c'est la force, et Ève c'est la faiblesse. Vous voyez? Donc nous disons ceci, que Adam c'est le droit, et Ève la gauche. Vous voyez? Ce sont les deux bras. Or, les deux bras, ce sont des alliances que Dieu a données au peuple. Donc le peuple, je dis que ce sont les alliances. Voilà pourquoi le Seigneur nous fasse grâce, nous allons continuer pour donner les deux aspects de Canaan. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, cet homme de Salomon qui est Adam, pour qu'il soit séparé avec Dieu, Dieu l'a retrouvé chez les païens, tenté d'adorer les statues de ces femmes. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu, du vivant de Salomon, Salomon avait fait du mal. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Mais quand Dieu avait maudit, la malédiction était tombée sur Roboam. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi, c'est ça que nous allons partager la fois prochaine. Donc c'était l'introduction de tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Et le Seigneur nous fera la grâce de sorte que nous puissions continuer.